Et si la partie de toi que tu refuses de voir dirigeait en réalité ta vie, pas la version de toi que tu montres aux autres, mais celle que tu caches, celle que tu refuses d'accepter. Cette voix silencieuse faite de peur, de colère, de jalousie ou d'orgueil. La plupart des gens pensent contrôler leurs décisions, leurs réactions, leur destinée. Pourtant, très souvent, ce sont des forces invisibles à l'intérieur de nous qui tirent les ficelles. Selon le philosophe Alan Watts, plus tu essaies d'ignorer certaines parties de toi, plus elles prennent du pouvoir dans l'ombre. Ce que tu rejettes ne disparaît jamais. Cela se cache simplement plus profondément dans ton esprit. Alors la vraie question est, et si ton côté obscur contrôlait déjà ta vie sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité troublante et découvrir comment reprendre le contrôle. Beaucoup de gens sont convaincus qu'ils contrôlent leur vie. Ils pensent que leurs choix sont totalement conscients et que leurs décisions viennent d'une réflexion logique. Pourtant, lorsqu'on observe notre propre vie avec honnêteté, un phénomène étrange apparaît. Nous répétons souvent les mêmes erreurs. Nous entrons dans les mêmes types de relations, nous réagissons de la même manière face aux conflits, et nous tombons encore et encore dans des comportements que nous avions pourtant juré d'éviter. Pourquoi cela arrive-t-il? Si nous sommes vraiment aux commandes, pourquoi continuons-nous à saboter certaines choses importantes dans notre vie? Le philosophe Alan Watts expliquait que la réponse se cache dans une partie de nous que nous préférons ignorer. Une partie que nous jugeons trop honteuse, trop dangereuse ou trop dérangeante pour l'accepter. Cette partie cachée de notre personnalité, souvent appelée le côté sombre, influence pourtant silencieusement nos pensées, nos réactions et nos décisions. Tant que nous refusons de regarder cette partie de nous-mêmes, elle continue d'agir dans l'ombre et de guider notre vie sans que nous en soyons réellement conscients. Mais alors, si ce n'est pas totalement notre volonté consciente qui dirige nos choix, qui contrôle vraiment notre vie, la vérité est plus troublante qu'on ne le pense. Une grande partie de nos décisions est influencée par des forces invisibles à l'intérieur de nous. Nos peurs inconscientes, nos émotions que nous avons refoulées et nos impulsions que nous essayons de cacher. Ces éléments ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Au contraire, ils continuent d'agir silencieusement dans notre esprit. Par exemple, une peur profonde du rejet peut te pousser à éviter certaines opportunités. Une colère que tu n'as jamais vraiment acceptée peut te faire réagir de manière excessive dans certaines situations. Et des désirs que tu refuses d'admettre peuvent influencer tes choix sans même que tu t'en rendes compte. Le philosophe Alan Watts expliquait que l'esprit humain fonctionne un peu comme un iceberg. La partie consciente est visible, mais la plus grande partie reste cachée sous la surface. Et c'est souvent cette partie invisible qui tire réellement les ficelles de ta vie. Pour comprendre ce qui se passe réellement en nous, il faut parler d'un concept essentiel, le côté obscur de notre personnalité. Ce côté obscur ne signifie pas que nous sommes mauvais. Il représente simplement toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons d'accepter ou de reconnaître. Cela peut être la colère que nous jugeons trop agressive, la jalousie que nous trouvons honteuse, la peur que nous considérons comme une faiblesse, ou encore l'ego que nous essayons de cacher derrière une image calme et contrôlée. Toutes ces émotions font pourtant partie de l'expérience humaine. Le problème, c'est que depuis l'enfance, on nous apprend souvent à montrer seulement ce qui est acceptable. On nous dit de ne pas être en colère, de ne pas envier les autres, de ne pas montrer nos faiblesses. Petit à petit, nous commençons donc à refouler ces émotions et à les cacher profondément dans notre esprit. Mais comme l'expliquait le philosophe Alan Watts, ce que nous essayons de supprimer ne disparaît jamais vraiment. Ces aspects rejetés de notre personnalité restent présents dans l'ombre et continuent d'influencer notre comportement. Ainsi, le côté obscur n'est pas un ennemi extérieur, il fait simplement partie de nous, même si nous préférons l'ignorer. Mais pourquoi rejetons-nous autant cette partie de nous-mêmes? Pourquoi avons-nous si peur de regarder notre côté obscur en face? La réponse se trouve souvent dans notre éducation et dans la société dans laquelle nous avons grandi.
Dès l'enfance, on nous apprend ce qui est considéré comme bien et ce qui est considéré comme mal. On nous encourage à montrer certaines émotions comme la gentillesse ou la patience, mais on nous demande aussi de cacher d'autres sentiments comme la colère, la jalousie ou la peur. Avec le temps, nous construisons une image de nous-mêmes que nous voulons montrer aux autres, une personne forte, équilibrée, respectable. Pour protéger cette image, nous essayons de repousser tout ce qui pourrait la contredire. Nous préférons croire que ces émotions négatives ne font pas vraiment partie de nous. Mais comme l'expliquait le philosophe Alan Watts, ignorer certaines parties de notre nature ne les fait pas disparaître. Au contraire, plus nous essayons de les cacher, plus elles continuent d'exister dans l'ombre de notre esprit. Ignorer ton côté obscur peut sembler être une bonne idée. Après tout, personne ne veut se voir comme quelqu'un de jaloux, de colérique ou de rempli de peur. Alors, beaucoup de gens préfèrent simplement éviter cette partie d'eux-mêmes. Mais c'est justement là que commence le vrai danger. Ce que tu refuses de voir ne disparaît pas. Au contraire, cela agit dans l'ombre. Lorsque certaines émotions sont constamment refoulées, elles finissent par ressortir d'une manière incontrôlée. Une petite frustration peut soudainement exploser en une colère disproportionnée. Une peur cachée peut te pousser à fuir des opportunités importantes. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux commencer à saboter tes propres relations ou tes propres projets. Combien de fois des gens détruisent-ils quelque chose de précieux simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Des décisions impulsives, des réactions excessives, des conflits inutiles. Tout cela peut être le résultat d'émotions ignorées trop longtemps. Comme l'expliquait le philosophe Alan Watts, ce que nous refusons d'accepter finit souvent par prendre le contrôle de notre comportement. Tant que nous ne faisons pas face à notre côté obscur, il continue d'influencer notre vie sans que nous en soyons vraiment conscients. Le plus troublant, c'est que ton côté obscur ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il agit souvent de façon subtile, presque invisible, en influençant tes réactions et ta manière de voir le monde. Par exemple, il peut te pousser à juger les autres très rapidement. Parfois, ce qui t'agace le plus chez quelqu'un d'autre est en réalité quelque chose que tu refuses de reconnaître en toi-même. Sans t'en rendre compte, tu projettes tes propres émotions refoulées sur les autres. Ton côté obscur peut aussi te faire répéter les mêmes erreurs, encore et encore. Tu te promets de ne plus retomber dans certaines situations, mais quelque chose en toi te ramène toujours au même point. Les mêmes conflits, les mêmes regrets, les mêmes schémas qui se répètent. Et puis il y a ces moments où tu réagis sans vraiment comprendre pourquoi. Une remarque anodine te met soudainement en colère, une petite critique te blesse profondément. Tu te demandes ensuite pourquoi ta réaction a été si forte. Comme l'expliquait le philosophe Alan Watts, lorsque certaines parties de nous sont ignorées, elles trouvent d'autres moyens de s'exprimer. Elles influencent nos pensées et nos actions dans l'ombre jusqu'à ce que nous soyons prêts à les reconnaître. Voici maintenant le paradoxe que le philosophe Alan Watts expliquait souvent. Plus tu combats certaines parties de toi, plus elles deviennent fortes. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais c'est un mécanisme très réel de l'esprit humain. Lorsque tu essaies de repousser une émotion, de l'ignorer ou de la supprimer complètement, ton attention reste pourtant fixée sur elle. Et ce que tu refuses d'accepter continue d'exister en arrière-plan. La résistance crée une tension intérieure, et cette tension nourrit justement ce que tu voulais éliminer. Par exemple, plus une personne essaie de ne jamais ressentir de colère, plus cette colère risque de s'accumuler silencieusement. Puis un jour, elle explose de manière inattendue. Ce n'est pas parce que la personne est faible, mais parce que l'émotion a été enfermée trop longtemps. Selon cette vision philosophique, le véritable chemin ne consiste pas à lutter contre ton côté obscur, mais à le reconnaître et à l'observer sans peur. L'acceptation ne signifie pas laisser ces émotions contrôler ta vie. Elle signifie simplement être honnête avec toi-même. Car lorsque tu regardes vraiment ces parts cachées de ton esprit, elles perdent peu à peu leur pouvoir sur toi. Si tu veux réellement reprendre le contrôle de ta vie, la première étape est étonnamment simple.
mais aussi profondément difficile, devenir conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cela commence par apprendre à observer tes pensées. Au lieu de réagir immédiatement à chaque émotion ou à chaque impulsion, prends un moment pour regarder ce qui se passe dans ton esprit. Demande-toi, pourquoi ai-je réagi de cette façon? D'où vient vraiment cette émotion? La deuxième étape consiste à reconnaître tes émotions, même celles que tu préfères éviter. La colère, la jalousie, la peur ou l'orgueil ne sont pas des signes que tu es une mauvaise personne. Ce sont simplement des parties naturelles de l'expérience humaine. Comme l'expliquait le philosophe Alan Watts, le vrai changement commence lorsque nous cessons de fuir certaines parties de nous-mêmes. Accepter ton côté sombre ne signifie pas lui laisser le contrôle. Cela signifie être suffisamment honnête pour reconnaître qu'il existe. Et paradoxalement, c'est souvent à partir de cette acceptation que tu commences vraiment à reprendre le pouvoir sur ta propre vie. Une fois que tu as commencé à reconnaître et accepter ton côté obscur, une transformation puissante peut se produire. Ce qui te semblait être une faiblesse peut devenir une force. Par exemple, la colère, lorsqu'elle est comprise et canalisée, peut devenir du courage. Elle peut te donner l'énergie nécessaire pour affronter des situations difficiles ou pour défendre ce qui est juste. La peur, si elle est observée sans jugement, peut devenir de la vigilance. Elle te permet d'anticiper les dangers et de prendre des décisions plus prudentes. Même tes défauts, ces traits de caractère que tu as longtemps tenté de cacher, peuvent se révéler utiles. L'ego, lorsqu'il est compris, peut te pousser à te dépasser. La jalousie peut indiquer ce que tu désires réellement et te motiver à progresser. Le philosophe Alan Watts expliquait que la clé est de ne plus fuir ce que tu es vraiment, mais de l'utiliser comme une ressource intérieure. Ton côté obscur n'est pas ton ennemi. Il peut devenir ton allié le plus puissant, à condition de l'accepter et de l'intégrer dans ta vie. Découvrir ton vrai moi ne signifie pas seulement mettre en avant tes qualités ou ce que tu considères comme tes points forts. Tu n'es pas uniquement lumière et perfection, comme beaucoup aiment à le penser. Une partie essentielle de ton être réside dans l'ombre. Tes peurs, tes doutes, tes colères et tes désirs refoulés. Le philosophe Alan Watts nous rappelle que le vrai équilibre ne vient pas de la suppression de ces parts sombres, mais de leur acceptation consciente. Reconnaître que l'ombre fait partie de toi ne te rend pas mauvais, cela te rend complet. Lorsque tu intègres à la fois la lumière et l'ombre, tu commences à vivre de manière authentique. Tu n'es plus esclave de tes émotions refoulées, ni prisonnier des schémas répétitifs. Découvrir ton vrai moi, c'est donc embrasser toute la complexité de ton être et trouver la paix dans l'acceptation totale de qui tu es réellement. Tant que tu refuses de regarder ton côté obscur, il continue de diriger ta vie en silence. Tes peurs, tes colères et tes désirs refoulés agissent derrière le rideau, influençant tes choix sans que tu t'en rendes compte. Tu crois être maître de toi-même, mais en réalité, c'est ton ombre qui tient les rênes. Mais il y a une vérité libératrice. Lorsque tu décides enfin de la regarder en face, de l'accepter et de la comprendre, elle perd tout son pouvoir sur toi. Ce que tu fuis te contrôle, ce que tu observes et acceptes te libère. Le vrai pouvoir ne vient pas de la suppression de ton côté sombre, mais de sa reconnaissance. C'est là que commence la véritable transformation, celle qui te rapproche de ton vrai moi. Alors dis-moi, quelle partie de toi essaies-tu encore de cacher? Prends un moment pour réfléchir à cette question et partage ta réponse dans les commentaires. Tes expériences peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience de leur propre côté obscur et à commencer leur chemin vers la découverte de leur vrai moi. Si cette vidéo t'a apporté des éclairages puissants sur toi-même, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur la psychologie profonde et la philosophie de vie selon Alan Watts. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ces messages, quelqu'un qui lutte encore avec son côté sombre. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui apprend à accepter et transformer son ombre en force.